Il y a des moments comme aujourd'hui où je ressens le besoin de me mettre à nu, de m'adresser à vous non pas en tant que créatrice de contenu ou prof de boxe, mais simplement en tant qu'être humain. Ces derniers temps, j'ai l'impression d'être une imposture. Comme si chaque sourire, chaque éclat de rire partagé, chaque conseil donné masquait une vérité plus profonde, une douleur intérieure incommensurable. Quand je crée du contenu, quand j'interagis avec vous ou quand je donne cours, je vous parle toujours avec enthousiasme et passion. Mais la vérité, c'est que trop souvent, juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, je viens d'essuyer mes larmes. Seule, assise dans ma voiture. Je me relève, je fais semblant de tout maîtriser et je donne le change. Alors oui, je suis présente. Mais au fond, je suis ailleurs. J'ai cette chance immense d'être entourée, de sentir l'amour de mes proches. Ma mère et mon époux sont mes piliers, mes ancrages dans cette tempête. Sans eux, je me serais effondrée 1000 fois. Peut-être même 3000 fois. Et pourtant, malgré ce soutien indéfectible, je ressens un sentiment de profonde incompréhension. Pourquoi ai-je tant besoin d'être comprise ? Pourquoi cette envie constante d'être plainte ou encouragée ? Alors que paradoxalement, je sais que je ne devrais dépendre d'aucun regard, et surtout d'aucune validation. Je vis des épreuves, certes. Je fais face à des difficultés que je peine parfois à nommer. Très probablement par pudeur et par respect de ma vie privée. Je place toute ma confiance en le créateur de l'univers, et je sais que chaque montagne posée sur mes épaules a un sens, une raison d'être. Je ne m'apitoie pas, je ne me plains pas de l'épreuve. Je l'accepte même, avec humilité et reconnaissance. Si je porte ce poids, c'est qu'il sait que je suis capable de le soulever, qu'il a confiance en ma force. Alors je me bats, et je garde la foi. Mais il faut que je sois honnête. J'ai beau accepter cette épreuve, je me sens perdue. Perdue entre ce que je suis censée être pour les autres et ce que je suis réellement en moi. Entre la femme forte et inspirante que vous nommez et l'âme blessée qui se cherche. Je vous parle avec mon cœur, sans filtre. Je suis là, et à la fois, je suis pas là. Mais ce que je sais, c'est que je suis sur ce chemin avec vous. J'avance malgré tout, même si parfois j'ai l'impression de marcher à reculons, peut-être même de marcher dans le vide. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Merci de me comprendre ou en tout cas d'essayer. Aujourd'hui, je ne cherche pas de réponse, je cherche juste à être entendue. Avoir la chance d'être entendue par des milliers d'auditeurs, ça c'est déjà immense. Salut, on se retrouve enfin sur le Café c'est pour moi. On peut pas nier que cette introduction était un peu longue, et en toute honnêteté je l'ai écrite là en allumant l'ordinateur, parce que j'avais envie de transmettre des émotions, et j'avais envie de recevoir les messages que je vais potentiellement recevoir qui vont me dire « Mais Sarah, je sais pas ce que tu vis, mais moi aussi je vis un truc et c'est exactement ce que je ressens. T'as réussi à mettre des mots sur mes mots. » En toute humilité, c'est l'effet en tout cas escompté. Ma manière de vous dire « Vous n'êtes pas seul ». Pour être absolument honnête, j'ai enregistré 2 épisodes de podcast. 2 épisodes de podcast que j'ai supprimés. Un qui traitait d'organisation désorganisée, un autre qui traitait business, et c'était pas moi. C'est des sujets que je maîtrise, mais c'était pas moi. C'était pas moi parce qu'en fait, je peux pas vous faire vous publier un épisode pour parler de la pluie et du beau temps si je vous dis pas la vérité. Un des adjectifs qui revient le plus quand on parle de moi, à part le fait que je sois chiante, c'est l'adjectif authentique. On dit de moi que je suis une personne authentique, et je pense que c'est vrai. En ce moment, je ne le suis pas du tout. Je me force un petit peu sur les réseaux, je crée du contenu parce que je vous mens pas, j'ai besoin de travailler. Je vis une période très creuse qui est liée aussi avec ce que je traverse en ce moment. Et en fait, je veux continuer à exister parce que derrière, j'ai plein de projets qui arrivent, mais je procrastine, et en réalité, je procrastine même pas. J'ai pas l'opportunité de travailler. Mon emploi du temps est complètement chamboulé, réorganisé, et je suis plus du tout au centre de cet emploi du temps. C'est comme ça, c'est la vie, on accepte et on fait avec. Je pense que je vais avoir besoin de temps pour m'acclimater et surtout réussir à me dégager du temps forcé pour travailler. Je dois bosser sur au moins 3 gros événements qui arrivent. Mon truc préféré, vous savez, c'est le Café c'est pour moi. C'est ce podcast que j'ai complètement laissé à l'abandon. Et je vous remercie encore parce que ce qui est fou, c'est que malgré le fait que je n'en parle pas, malgré le fait que je n'alimente pas la page Instagram du Café c'est pour moi, que je ne vous repartage pas les épisodes, j'ai en moyenne 100-200 écoutes quotidiennes, même sans le partager. Sachant que le dernier épisode date quand même du mois
de juillet, si je dis pas de bêtises, on est en octobre. Quelle honte. Là, je pense que ça va bientôt repartir. Considérez cet épisode comme un épisode bonus, d'accord? Ça va bientôt repartir. Je suis beaucoup contactée, beaucoup de gens veulent intervenir sur le podcast. Moi, j'ai ma liste d'invités aussi. On va essayer de faire ça proprement. J'ai juste besoin de trouver une organisation parce que, encore une fois, ma vie a totalement changé. Pour être totalement honnête avec vous, en semaine, alors il y a 2 jours dans la semaine où j'ai 3 heures pour moi. Dans ces 3 heures pour moi, je décide d'aller prendre cours avec mon coach sportif parce que c'est important pour mon bien-être mental et ma santé. Et sinon, tous les autres jours, j'ai en moyenne 1 heure de temps pour moi. 1 heure de temps vraiment pour moi. Si j'enlève récupérer ma fille, la faire manger, déposer la petite à la crèche, ranger un peu mon intérieur, faire mon linge, faire à manger, etc. Donc j'ai 1 heure pour moi. Sachant que vous le savez, moi je travaille en physique, je donne les cours de boxe le soir. Donc c'est assez compliqué. Je suis passée d'une année où, malgré le fait que je n'avais pas de garde pour la petite, j'avais un emploi du temps full pour moi. Je prenais des cours de tennis, je réussissais à travailler, à faire tout ce que j'avais à faire. Ah là, c'est compliqué. Mais je vais trouver une organisation, je m'inquiète pas. Par la grâce de Dieu, je vais trouver une organisation. Et on va reprendre le café c'est pour moi. Et on va retourner sur le podium sur Apple Podcast et Spotify, comme on aime tant. C'est un épisode qui va être très court, c'est vraiment un épisode bonus, où donc j'avais envie de vous dire que voilà, je traversais un peu une tempête, émotionnellement c'est compliqué. Et j'avais envie d'être honnête avec vous parce que malgré le fait que je ne raconte pas ce que je considère être ma vie intime, et ben c'est vrai que moi il faut savoir que parfois je vis des choses assez étranges, je suis là, je vous fais une story, je vous partage des recettes, un événement auquel j'ai été, etc. et tout. Et je suis pas dans le mood du tout de partager ce truc en fait. Et je le fais. Et je ne saurais même pas vous dire pourquoi je le fais, parce que c'est vrai que ça manque crucialement de sincérité. J'ai construit cette relation avec les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais c'est pas une relation comme une relation avec une amie, une confidente à qui je raconterai ma vie non plus. Donc c'est vrai que c'est particulier. J'avais envie de profiter de ce podcast pour vous dire que c'est ok de se sentir comme ça. C'est relou de ressentir de la tristesse, mais ça ne remet pas en cause notre foi, notre humanité, notre capacité à être fort ou pas. Il y a des émotions qu'on peut vivre, qu'on doit vivre, et vraiment c'est ok. C'est vraiment super ok parce que je parlais de cette notion de tawakkul, le fait de faire entièrement confiance au Créateur, s'en remettre à lui, accepter sa décision, accepter son décret. L'émotion la plus difficile pour moi à dompter, et aujourd'hui j'ai l'impression de m'en être presque débarrassée, c'est la colère, j'ose en parle souvent. Et j'ai l'impression d'avoir une colère saine. C'est-à-dire que lorsque j'ai été éprouvée, depuis que l'épreuve est tombée, c'est une épreuve que je vais vivre toute ma vie, j'ai ressenti de la colère, mais ma colère elle était belle. C'est super étrange ce que je vous dis. Mais j'avais pas ce sentiment de violence, d'avoir besoin de faire du mal physiquement, de cogner des murs, de crier, de serrer mes poings, etc. J'avais de la colère qui était de l'ordre du questionnement. Comme si j'avais le droit, comme si j'avais la possibilité de refuser ce qu'on avait décrété pour moi. Mais que je le faisais pas, tu vois. Je m'en voulais à moi. Je sais pas si c'était du regret, si c'était de la peur, en tout cas c'était une colère saine. Et je suis contente, ouais, parce que dans mon dernier podcast où je vous retraçais le récit du Hajj, d'ailleurs il est disponible sur cette page, c'est l'épisode juste avant, je vous expliquais que j'avais fait plein d'invocations, j'avais demandé de devenir meilleure, et je connais pas tout, mais je connais mes gros axes d'amélioration. Cette impulsivité problématique, cette colère, et ce manque de patience. Et ce qui est assez dingue, mais en réalité assez beau, c'est qu'en me chargeant de cette épreuve, ce que Dieu il a fait, c'est de m'améliorer sur le point de vue de la colère, de l'impulsivité et surtout de la patience. C'est incroyable. C'est incroyable que moi, Sarah, je réussisse à trouver de la sagesse dans ma douleur. Et que je fais la différence entre ce qui me semble injuste et ce qui est injuste. Ce que je vis, c'est juste. C'est difficile, mais ça doit faire partie de mon histoire.
Et tout comme le voyage au Hajj. Si mon voyage au Hajj ne m'avait pas changé, je n'aurais pas appréhendé cette épreuve comme ça. Et si cette épreuve n'était pas en train de me changer, je ne serais pas en train de vous dire ça. Je serais plutôt dans la plainte. Je serais en train de me morfondre, de trouver que je suis la pire au monde, la plus malheureuse au monde. Malgré le fait que, comme je disais dans l'introduction, je ressens de l'incompréhension. De l'incompréhension parce que je suis quelqu'un de verbal. J'ai envie de discuter avec des gens qui vivent potentiellement la même chose que moi. J'ai envie qu'on me rassure avec des mots. J'ai envie qu'on partage mes inquiétudes et qu'on me comprenne. Ma foi, c'est ok. C'est vraiment ok de ressentir de la tristesse. Comme c'est ok de ressentir de la joie quand d'autres sont tristes. Comme c'est ok de ressentir de la fatigue quand d'autres ont la pêche. C'est ok. C'est ok. Ce qu'on doit faire, c'est juste apprendre à exprimer le plus sainement possible ces émotions. D'abord pour nous. Alors, c'est une vraie question que je vous pose et j'attends vos retours par message, mais j'espère qu'elle n'est pas trop difficile pour vous cette rentrée. On est début octobre. D'ailleurs, quand j'enregistre cet épisode, on est le 1er octobre. Et j'ai l'impression que ça s'arrête pas. J'ai l'impression que c'est toujours la rentrée des classes. Que c'est toujours la course. Que c'est toujours le rush. C'est ok. C'est ok de pas être une super maman archi organisée avec des meal prep pour 7 jours dans le frigo. C'est ok. C'est ok de faire du mieux qu'on puisse en fait. J'en ferai très certainement des épisodes sur ça, mais il faut vraiment prendre de la distance avec les réseaux sociaux. Et c'est une nana qui utilise les réseaux sociaux tous les jours qui vous dit ça. L'excès de comparaison, ça vous fait du mal, les filles. J'ai pas répondu à ma dernière boîte à questions, mais j'ai eu 2 ou 3 messages de personnes qui me disaient semblablement la même chose. Bah moi ça va pas, j'en ai marre, à chaque fois que j'ouvre les réseaux, je vois que des mères parfaites, et moi je crie sur mes enfants, et moi j'arrive pas à avoir un intérieur rangé, et moi. Avant les réseaux sociaux, on faisait comment ? Je sais qu'on se comparait probablement à nos belles-sœurs, à nos voisines, etc. Mais ça suffit en fait. Comparez-vous à vos belles-sœurs, même si c'est malsain, et n'extrapolez pas ça à toutes les femmes, toutes les personnes que vous voyez à travers les écrans aujourd'hui. Franchement, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis en train de faire de mon mieux ? Est-ce que je suis en train d'essayer d'être un tout petit peu meilleure que la veille ? Mais de moi par rapport à moi-même. C'est une phrase que je dis très souvent à mes élèves en cours de boxe. Je leur dis ici, on est en concurrence qu'avec nous-mêmes. On s'en fiche de combien de reps elle a fait la copine, de combien de minutes elle a tenu la copine. Ce qui m'intéresse et ce qui doit t'intéresser, c'est d'être meilleur que la dernière fois. C'est ça en fait, s'améliorer. S'améliorer, c'est pas je suis meilleur que l'autre, c'est je suis meilleur que moi-même. C'est super important de le comprendre. Vraiment, je vais le répéter une 2e fois. S'améliorer, ce n'est pas devenir meilleur que l'autre, c'est devenir meilleur que soi-même. S'améliorer, c'est ça en fait. Mais pour s'améliorer, il faut s'accepter aussi. Il faut s'écouter et il faut vraiment s'accepter. S'accepter dans son entièreté. S'accepter physiquement, s'accepter mentalement, accepter ce qu'on vit, accepter ce qu'on a, accepter ce qu'on n'a pas, se connaître, connaître ses limites, connaître ses besoins. Et quand on sait tout ça, on s'améliore. C'est important les filles. Je dis les filles, mais il y a peut-être des messieurs qui m'écoutent aujourd'hui. C'est important les amis. C'est vraiment important. C'est vraiment un épisode, un micro-épisode que je vous fais qui va durer probablement 20 minutes, même pas, je vous avoue que je fais pas attention au temps. Je voulais juste me mettre un petit peu à nu et vous dire la vérité sur ce que je ressens en ce moment. Je le fais à travers un podcast, comme ça vous fait écouter ça dans votre voiture en allant au travail. Ça vous fait écouter ça de la maison en télétravaillant, ça vous fait écouter ça au sport, comme vous voulez. En tout cas, voilà, je vais trouver une organisation et tout va repartir comme avant. Vous allez pouvoir m'avoir derrière vos écrans, dans vos écouteurs, ça va être vraiment cool. Qu'est-ce que je peux vous demander ? Je peux vous demander des duas pour moi, pour ma famille. Des duas, c'est des prières, des invocations, demander des choses sympas, les gars, s'il vous plaît. Et voilà, je peux vous demander surtout, ah ouais, ça c'est important, de ne pas être les haters que vous n'êtes pas.
Et moi qui me craque à créer du contenu pour continuer à exister sur les réseaux, likez-le même s'il est claqué. C'est pas grave. Parfois, tu vois, ta copine a fait une vidéo qui est pas ouf, mais c'est ta copine, tu likes. Partez du principe où je suis votre copine. Et d'ailleurs, pareil avec le podcast, hein. N'oubliez surtout pas de mettre 5 étoiles, minimum 5 étoiles, vu qu'on peut pas en mettre 6. Ça n'ouvre pas trop le champ des possibles. En tout cas, voilà, c'est vraiment un micro-épisode, histoire de vous faire coucou, de me mettre un petit peu à nu et de me remettre au clair dans mon authenticité, afin qu'on puisse à nouveau m'appeler Sarah l'authentique. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une agréable journée, une belle soirée, une douce nuit, je ne sais pas quand vous m'écouterez. Et je vous dis à très très bientôt pour la reprise du Café c'est pour moi. Wow, j'oubliais un truc hyper important, je voulais absolument faire des gros bisous d'amour à Raja, Esma, Siwar, Nejla, Samia, Nolwenn, Linda, Amandine. Merci d'être là pour moi tous les jours sur WhatsApp. Merci d'être là pour moi tout le temps. Vous êtes vraiment des nanas extraordinaires et je vous souhaite à toutes d'avoir ce genre de personnes dans vos vies.